Bon matin, il est 7h41 lundi matin, le lendemain de la fête des mères. Donc, de nouveau, bonne fête à tous les mamans. Et il faut passer aussi outre-mer pour que ça fasse une rimette. Donc, bonne fête des mères. Il faut penser aussi outre-mer. Outre-mer, ça veut dire, je vais t'aider un petit peu. Outre-mer, ça veut dire, ouais, une rechute vendredi, un paquet de cigarettes, mais sinon, non, je fume pas. Donc, penser outre-mer, bonne fête des mères, c'est penser aussi à ceux qui n'ont plus de maman. Donc, qui ne pourrait plus avoir de maman? Ça peut être un monsieur qui n'a plus sa maman. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la fête des mères à un monsieur qui n'a plus sa mère? Ça peut être aussi, qu'est-ce qu'on fait à la fête des mères à une madame qui n'a plus ses enfants? Qu'est-ce qu'on fait aussi à la fête des mères comme gentillesse, pas comme méchanceté? Qu'est-ce qu'on peut faire à la fête des mères à une grand-mère qui n'a plus d'enfants ou à un grand-père qui n'a plus d'enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire comme gentillesse? Pas de la méchanceté. Donc, pour aider, parce que pour certaines personnes, on dit il ne faut pas condamner non plus s'il y a des personnes qui n'ont rien fait. C'est là que le médical va donner un pas d'avance comparativement sans non plus condamner ou bien humilier non plus ou juger non plus. T'es pas un juge, t'es pas là pour condamner. Donc, ça prend beaucoup de révision à tous les matins. Il faut reviser. Dire quel est ton rôle dans la vie en tant que personne, en tant qu'individu professionnel ou en tant que chef de famille ou en tant que chef de groupe, chef de communauté ou chef d'une industrie ou dans ton rôle professionnel en tant que, peu importe la position, ça prend une revision. Parce que l'influence tout autour n'est plus ce qu'elle devait être. Ça, est-ce que c'est une opinion ou c'est une analyse que je fais? Ça, c'est plus qu'une opinion. On peut dire que c'est un résumé, un constat, un rapport. C'est pas une opinion. Donc, pour recommencer ici, je fonctionne comme ça pour moi. Oui, un peu pour moi. On va tasser la dernière botte, j'espère. Donc, pour moi, au 15e anniversaire, donc, ça sera sur un autre dossier. Mais ça fait très longtemps que je me fais empoisonner. Donc, j'ai été empoisonnée à 15 ans dans un party de cadets, dans un party de sous-sol à Bois-des-Filions. Donc, de où ça arrive? Ça arrive de quand même un groupe. Ça arrive pas juste d'une personne là, qui décide de m'empoisonner. Donc, de force, une gorgée de bière qui contenait à l'époque là, les drogues qui circulaient. Là, donc, ça sert du coup au lendemain. À quoi ça sert? Ça sert à salir la réputation. Donc, bien entendu, on va soupçonner très proche là, de la famille, voisinage. Mais là, je continue pour dire à qui qu'on peut penser, parce que pour certaines personnes, c'est tout simplement, on dit, pour certaines personnes, ça prend des procédures. Je fais souvent référence pour comprendre une procédure de recette. Tiens, j'ai eu un cadeau justement hier, c'est bien gentil de mon coloc à l'office, donc on peut appeler ça un office aussi, qui m'a donné un restant de boîte de biscuits. Donc, ça m'a fait penser que j'ai eu une enveloppe dans mon manteau. Une petite enveloppe. Parce que là, je vais parler, je vais faire un pont avec la criminalité, là.
J'ai eu une enveloppe avant-hier dans mon manteau, vendredi, c'est-à-dire. Donc, vendredi, je suis partie travailler. Oui, je travaille. Je suis partie étudier. Oui, j'étudie à l'université en faculté de médecine. Je suis partie travailler, puis comme d'habitude, je dois croiser la ville de Québec. Je l'expliquerai sur une autre vidéo que j'explique. Donc, tu vas voir. Donc, pour m'apercevoir qu'à la fin de la journée, je me mets les mains dans les poches. Puis, coucou, qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Pas ça. Ça, c'est des petits aimants de bricolage pour l'école, là. Mais il y avait un sachet il y avait un sachet dans ma poche de stupéfiants, mais vide, mais quand même avec des traces de poudre. Donc, c'est sûr que la grande puis le batché va arriver, hein. C'est le but du concours. Donc, participer à un concours pour, je l'ai expliqué beaucoup de fois, là, la loterie humaine. Donc, ça fait longtemps que la loterie humaine sur Chantal Roberge existe. Les trucs et astuces. Ça en est trucs et astuces, là. Donc, soyez prudents. Ça peut se faire à l'école sur des adolescents. Ça peut se faire dans les casiers, à l'université pour gâcher ta session. Mettre quelque chose dans ta poche. Puis après ça, la police arrive, puis t'arrête. Ils vont soit te menotter, te blesser à vie, t'écrire une menterie à vie, te faire un dossier à vie quand on veut se débarrasser de quelqu'un. Je l'ai expliqué, les raisons, ça peut être tout simplement ta famille a ben de l'argent, puis il passe par l'enfant. Que peu importe la raison, mais que tu détruises un enfant, ça va aller jusqu'à le détruire en grossesse. Ça peut aller à le détruire à naissance. Puis ça peut aller à le détruire à l'école. Puis ça peut aller à le détruire au bureau du centre de la petite enfance. Ça, c'est les agents immobiliers qui sont en arrière de ça, entre autres. Et c'est le groupe TRAC. Donc, ça, je l'ai expliqué sur plusieurs vidéos. Partage, même si tu ne comprends pas, partage. Ça va dire partage à plus de groupes possible. À la province de Québec, c'est comme ça. Je peux confirmer que c'est toute la province de Québec. À la capitale de Québec, la capitale, où est-ce que le Parlement, c'est plus qu'ailleurs. C'est plus qu'ailleurs. Donc, et le féminicide, bien entendu, existe à la capitale de Québec et à Montréal. Donc, où ça a pris naissance, là, le féminicide, capitale de Québec et Montréal. Que je connais très bien, les trucs et astuces, les méthodes pour détruire la femme. Pour les avoir pas mal toutes connues, là, des faux conjoints qu'on appelle. Là. Donc, les chefs d'accusation sont tous là. Ça m'en fait beaucoup sur la même vidéo. J'ai commencé à dire tout simplement comment penser à quelqu'un, c'est très important. Pour certaines personnes, il faut l'expliquer comme une recette, c'est ça que je disais. Ou comme comment faire une robe ou comment faire une courte pointe. C'est qu'il faut que ce soit détaillé. Parce que pour certaines personnes, ce qu'on appelle, il n'y a pas de suite logique. Dis-lui tout simplement, puis ce matin, elle va fabriquer 20 cartes d'anniversaire. Avec son grand cœur, là, c'est vrai. Donc, elle va faire une liste de noms de personnes. Puis elle va fabriquer 20 cartes d'anniversaire. Mais prime abord, à Pitule, on va l'appeler à Pitule. À Pitule, elle peut avoir 5 ans. Elle peut avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Des bons de 5, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65.
Il peut avoir des espaces de sa vie. Ça peut se réparer. Ça peut, oui, ça peut être réparable. Ou ça peut être tout le temps comme ça, pour dire, dans cet exemple-là. À Pétule, tu peux faire 20 cartes pour la fête des mères, mais c'est pas à des mamans que tu vas le donner. Non, non. C'est pas à des mamans que tu vas donner les 20 cartes d'anniversaire ce matin. Mais il faut que tu changes un petit peu les mots sur la carte d'anniversaire. Bonne fête des mères. C'est pas ça, il faut que ce soit écrit. Faudrait que, pour exemple, ton directeur à l'école, il faut que tu marques. Je sais que votre maman est décédée et que dans votre cœur, hier, il y avait un vide. Avec beaucoup de, on dit à son directeur, on dira pas avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de reconnaissance. Donc, le vocabulaire, c'est important. Quand il y a un mot, donc, on dit, il faut habituer l'enfant, j'ai expliqué sur une vidéo qu'il faut aimer les mots, hein. Il faut aimer ça, des mots. Faut pas que ce soit tout méli-mélo, là. Faut que ce soit bien classé. Que ça va te servir toute ta vie. Tom. Ah, ça, c'est pour les brûlements d'estomac, là. Ça va pas là. C'est parce que je voulais faire quelque chose, là. Ça va te servir toute ta vie. Puis, fermer une boîte, là. Fermer une boîte sur l'apprentissage. Ça vient de l'attitude des parents. Mais là, je n'irai pas dans ta grande souffrance, là. Ta grande souffrance de rejet. Non. Il sort de piscine, là. Ils viennent de faire une performance olympique. Toi, tu l'as pas vu nager, là. T'as pas idée la belle performance olympique qu'il a faite, là. Hey, il a nagé comme ça se peut pas. Donc, c'est pas le temps de jaser avec, là. Je le laisse récupérer, là. Toi, t'arrives puis tu penses que je le mets de côté. Non, je le mets pas de côté. Donc, ta grande souffrance déborde ton 757, ton 757. Seven, c'est pas Seven. OK? Ta souffrance Seven n'est pas la souffrance Seven de ton enfant. Et c'est très grave. Mais ce matin, c'est pas de ça. Je parlais de la fête des mères. Tiens, je vais revenir avec Apétule parce que ça, c'est le fun avec Apétule. Donc, Apétule, ça, elle a compris, là. Ah, c'est vrai! Mon directeur d'école, il a plus sa maman. Sa maman est morte l'année passée du cancer du sein. Ah, mon Dieu, ça doit être triste de ne plus avoir sa maman. Donc, à Apétule, elle va fabriquer une belle carte pour son directeur. Mais là, elle ne marquera pas Bonne fête des mères. Elle va marquer, qu'est-ce qu'elle va marquer, Apétule? Oh, avec beaucoup de reconnaissance de votre présence, monsieur le directeur. Que la vie soit douce avec vous. Et là, tu peux continuer le texte. Bon, là, tu as une carte de fête que c'est pas à une mère que tu donnes, mais qu'il faut passer dans la sympathie puis l'empathie. La reconnaissance, qui n'est pas les mêmes mots. T'aimes pas ça que je rajoute des mots? T'aimes pas ça que je rajoute des mots? Que ton enfant connaisse plus de mots, tu veux le garder ignorant? Ou dans ta petite tête de 757, là, je suis tout le temps en train de le reprendre. Rajoute des mots. Ça, tu peux rajouter un mot. OK? Ça, tu peux en rajouter un autre mot avec ça, puis faire augmenter ton dictionnaire. À moins qu'on reste à un petit dictionnaire, là. Donc, je vais chevaucher rapidement là, que demain, tu vas aller plus longtemps en prison. Que tu as des chefs d'accusation qui se rajoutent comme tu as encore essayé de me tendre un piège pour m'emmener en prison ou à l'hôpital.
m'emmener en prison ou à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais? Tu détruis ma vie à l'université. Je suis à la faculté de médecine à l'université. Je suis infirmière, je suis super aidant. Je travaille sur plusieurs projets en réponse avec ce qui est tout à fait fantastique. Et les projets sur lesquels que je travaille, de toute évidence, les retours d'appel, les retours d'email ne se font pas, c'est quelqu'un d'autre qui les prend. Pour vous parler du Québec, je suis très inquiet des gens d'outre-mer. Je suis vraiment inquiet de la forteresse, de la capitale de Québec. Qu'il faut vérifier, il faut valider, puis il faut vérifier. Il faut vraiment valider et vérifier. Jusqu'à quel niveau l'atteinte des prises de possession des vies, des prises de possession puis des plans, prendre possession d'un humain, prendre possession en immobilier des entreprises, d'éclater les familles. Hier, non pas à pétule d'amour, mais de la méchanceté du groupe TRAC. La méchanceté que te fait vivre à des femmes, puis la méchanceté que te fait vivre à des hommes, c'est pas juste la langue de vipère. C'est pas juste une punition dans la cour d'école, là. C'est plus grave que ça. Que je suis vraiment inquiète pour Outre-mer. Moi, tu me le fais vivre, là, parce que je suis une infirmière, puis j'ai eu pendant mon congé scolaire, par bonté, on dit par bonté, puis aussi par souci du bien-être de mes enfants, mes deux fils à l'époque, handicapés. Puis de toute façon, les laisser entre les mains du père Jean-François Gauvin, aller travailler de soir de nuit, non merci. Donc, j'ai pris un congé scolaire prolongé pour m'occuper de mes enfants, puis m'occuper des enfants de la communauté de Rosemère. Quelques années avant de retourner travailler comme infirmière. Que prendre une grande respiration. Qu'aujourd'hui, Chantal Roberge, je suis une infirmière retraitée. Et j'ai une retraite de 170 000 par année. Donc, une infirmière au Québec, elle a comme retraite un beau chèque à chaque mois de la Régie des rentes du Québec, des fonds de pension des infirmières et du Canada, qui fait une totalité, non pas juste infirmière, 170 000. Ma retraite par année. Je suis pas assise sur le salaire à mon mari. Puis j'ai un immobilier à Rosemère d'une valeur d'à peu près 500 000 que je mettrais à vendre, là. Que je donnerais un bon départ dans la vie à mes enfants. Tout comme on fait quand on est enceinte. On donne un bon départ dans la vie à nos enfants quand on est enceinte. On fume pas, on boit pas, on se drogue pas, on mange bien, on fait de l'exercice. On prépare un nid d'amour normalement. Avec honnêteté. Sans penser à des plans arrière qui sont criminels. On les nourrit, on les allaite ou on leur achète une bonne formule pour le lait qui coûte très cher. Que présentement, je donnerais à mes enfants un bon départ dans la vie, comme une bonne formule de lait maternisé pour bébé, parce que c'est toute la vie que tu dois bien t'occuper de tes enfants. Une bonne formule, bon départ dans la vie, à la vente de ma maison d'une valeur de 500 000. Un beau coffret de départ. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, quand tu as un fonds de pension de 170 000 par année? Puis tu as une maison de 500 000, puis tu as 2 enfants. Qu'est-ce que tu donnerais à tes enfants à la vente de ta maison, puis que tu t'en vas, tu es retraité? Toi qui démolis tout. Puis
si je m'en vais de ce côté-là, puis que je te puis qu'il dit que je te dis Chantal, elle gagne 170 000 par année. Là, tu la veux, là. Aïe, 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 cette fille-là a de l'argent, tu vas à la maison, aïe, aïe, ils sont toutes à tes pieds à te licher la mouche. Mais avant d'arriver à te licher le miel, mais avant d'arriver au miel, tu vas tuer l'abeille. Il se rend pas au miel, il va tuer l'abeille. J'expliquerai pas à Pétule qu'est-ce que ça veut dire parce que ça va être trop long. Il va tuer l'abeille. Il se rend pas au pot de miel de 500 000 puis de 170 000 par année. Puis il va montrer à ses enfants à tuer l'abeille. Dans l'ensemble, je vais te décrire l'homme du Québec, puis un bon lot de femelles, là, ces nouvelles abeilles. Là. Ça, je le laisse à Annie, puis à Mylène, puis à Martine. Annie, Mylène, puis Martine, ils vont te l'expliquer au Québec, là, parce que moi, ça me dépasse, là. Moi, ça me dépasse. Donc, si partage, même si tu comprends pas, pauvre Pétule. Donc, là, c'est correct dans la carte du directeur, mais maintenant, je vais te donner un autre exercice. Une grand-mère, que ses deux petits-fils sont disparus, fort possiblement, qu'ils sont morts à 2 ans, puis à 6 ans. La journée de la fête des mères, qu'elle est torturée, martyrisée, qu'elle a été battue, qu'elle a été vendue, qu'elle est entourée de vipères qui lui font mal. Qu'est-ce qu'on offre à une grand-mère à la fête des grands-mères puis des mères? Quels sont les mots? Donc, c'est pas juste la bonne fête des mères, c'est une autre sorte de mots qu'on met dans la carte. Là. Qu'est-ce qu'on offre à un père? On va dire le grand-père, grand-papa Carpentier. Qu'est-ce qu'on offre à grand-papa Carpentier au Québec? Que ces deux petites filles ont été assassinées par Carpentier. Je vais fermer la vidéo en disant pour en revenir à ça, là. Il y a quelqu'un qui a mis une enveloppe dans ma poche. Une enveloppe vide de stupéfiants avec des traces de poudre. Ça, c'est des aimants pour faire du bricolage, là. Puis tout le long que j'aille à l'université, que j'aille travailler, que j'aille faire des commissions, que tout ce que je fais, je me fais empoisonner par de la boucane. Dans mon domicile, bien entendu, ça part du domicile de Jean-Philippe Pichette puis Stéphane Ferland. Que si t'arrives, comme je l'ai expliqué tantôt, la grande batch, t'étais déjà toute prête, là, quoi dire, ta menterie, là. Ils ont le droit de se droguer, Chantal. Là, tu vas arrêter de perpétuer ta fausseté. C'est sûr que si j'arrive de m'entraîner, si j'arrive de Boston, de 900 km de vélo, je suis pas la grosse chienne, esti, qui a le cul large à se demander, pour être grosse de même, ça prend de l'argent pour manger comme ça. Je bouge pas à la vitesse, moi là, de Madame Enveloppe qui attend que son linge sèche, ça accorde à linge. Une infirmière, ça bouge vite. Ça pense vite. Essaye pas d'imiter quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui connaît la réponse rapidement. Essaye pas d'imiter quelqu'un qui a la réponse rapidement. En parlant vite, en disant des niaiseries, la vipère. Elle entend ça, elle, en anglais. Là, elle entend parler rapidement en anglais. C'est des gens intelligents qui ont la réponse rapidement. Tu dois accepter que tu n'as pas fait d'effort. C'est bien triste.
Tu dois accepter que tu es handicapé, déficient, lent. Sans frapper l'intelligence. Je vais arrêter là, que c'est plus grave que ça. Que qu'est-ce que vous m'avez fait vendredi, me le font à tous les jours. À tous les jours, je suis sur le groupe Trac. Puis tu me défends pas. Puis si les gens qui voudraient me défendre sont aussi tenus en otage à la capitale de Québec, si t'es capable de faire quelque chose, fais-le. Qui vont sûrement le faire en fin de session au cégep, puis ils vont sûrement le faire à l'université. Ça, c'est une méthode, ça. Mais t'en as d'autres méthodes, là. Oh non, tomber enceinte, faire avorter. Donc, chez la femme du Québec, le féminicide, entre autres, peu importe du groupe où ça arrive, tu passes par la maternité. Au moment des fins de session, des examens de fin d'année. Ça va être la rupture amoureuse, ça va être mettre enceinte, faire avorter, ça va être le focal de l'ambulance, le groupe Trac. Ça va être aller jouer dans la famille. Quand c'est personnel, cherche pas ben plus loin que ton frère, tes cousins. Dans certaines familles de conspiration, là. Quand c'est une conspiration outre-mer, puis que les grands-parents violentent l'enfant qui est mulâtre ou métis. Donc, on dit... je compte sur toi. Je compte vraiment sur toi que j'ai une zone pour une zone protégée, là. J'ai une zone protégée. Dépêche-toi! Dépêche-toi à faire quelque chose à partager. S'il te plaît, fais juste partager. Ça se peut que ça reste en dessous de l'antenne du domicile où est-ce que je reste. Donc, c'est du vol au vent au poulet. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Du vol au vent à dinde, puis même du vol au vent des petites cailles, là. Le plus possible. Soyez prudents. Puis, bonne journée, bonne fête. J'espère que la vidéo vous aura donné des bonnes idées. Puis, on n'est pas dans une cour d'école, là. La méchanceté ici, là. La méchanceté ici peut faire des rechutes de tabagisme, des rechutes d'alcoolisme, des rechutes en toxicomanie, soulager sa peine avec des substances. Donc, la méchanceté, là, on n'est pas dans une cour d'école. Moi, je la vis à tous les jours, la méchanceté, là. Verbale. Donc, quand vous ciblez la méchanceté verbale, je sais que la méchanceté verbale, là, pas moi. C'est pas mon groupe à moi, OK? Je suis vraiment toute seule. Parce que ça peut être organisé pour que des personnes pensent que ça vient de mon groupe à moi. Mais pas du tout, je t'en rassure. Je suis pas de Québec. Je ne suis pas de Québec, puis je suis à la défense des personnes qui, comme moi, sont victimes. J'ai pas personne, là... parce qu'ils vont... ça part d'ici, là. J'ai pas des oreilles, moi, là, de barmaid de nightclub. J'entends très loin. J'ai des oreilles d'infirmière. Une infirmière, là, ça a le stéthoscope des oreilles, puis ça entend jusqu'au bout du corridor. Fait que là, quand t'annonces ça, ils vont être surpris. Tu dis quoi? T'entends de l'autre côté du combiné, oui. De très loin, tu peux être à côté de l'office du bureau à côté. J'entends la personne qui te parle. Mais ça, il faut que tu lui expliques. Lui, il peut pas... mais voyons donc. Oui. J'ai des oreilles d'infirmière. C'est pour ça que je suis infirmière. Des oreilles de médecin. C'est pour ça que la personne est médecin. Des oreilles de musicien ou de musicienne. C'est pour ça que la personne est musicienne. Elle entend de l'autre côté de la rue. La fenêtre est un petit peu ouverte. Toi, tu peux pas t'imaginer que Sylvie, elle t'entend parler au téléphone qui est de l'autre côté, la fenêtre ouverte. Parce que t'as des oreilles de barmaid.
Donc, de la même façon, quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'apprendre à lire ou qui a été diminué tout petit, tu veux pas que je mette d'autres mots dans le dictionnaire de ton enfant? On s'arrête à 4-5 mots. Puis juste en français en plus. Donc, il faut faire face à l'international avec ce type de parents-là. Ni en français, ni en anglais. Que je vais terminer en disant une dernière petite affaire que... Oh non, là, je pense que je l'ai perdu. Oh, c'est pas vrai. Je l'ai encore perdu. Bon. Une dernière petite chose. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Donc, bonne journée. Donc, on force très fort sur les ambassades. Partage à plus de monde possible. On parle d'ambassade. On parle plus du palais de justice du Québec puis du Canada. Appelle-la pas la police, ils vont te blesser. Appelle-les pas. OK? Ils vont te blesser. C'est des stratégies pour que tu appelles la police puis ils vont te blesser. Tant que c'est des affaires, là, quand tu sais que t'es une bougie électrique, là, on va appeler ça même, c'est une bougie électrique. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ok, c'est ça, je disais, non, je suis pas complice, j'ai pas de groupe, je suis pas une fille de... Ok? On va te faire à croire que la gang de torpilles de langue sale, ça arrive de moi. Ça arrive pas de moi. Je suis même pas de Québec. Puis j'ai des alibis. Telle date, puis telle date, puis telle date. J'ai des alibis très, très solides. Donc, bonne journée. Puis, de nouveau, bonne fête des mères. Et aussi, comme Apétule a appris, passer de très bons moments à ceux qui n'ont plus leur mère ou à les mères qui n'ont plus leur enfant. Passez de très bons moments et que la vie soit douce pour vous.